n'apporte qu'un chagrin sans fin et une souffrance affligeante, au point que l'on ne peut pas supporter de regarder en arrière et de voir son passé. Ce n'est qu'en acceptant la souveraineté du Créateur, en se soumettant à ses orchestrations et à ses arrangements et en cherchant la vraie vie humaine que l'on commencera à se libérer progressivement de toute peine et de toute souffrance et à se débarrasser de tout le néant de la vie. Dieu dit, le Tout-Puissant est miséricordieux envers ces personnes qui ont profondément souffert. D'un autre côté, il en a assez de celles qui n'ont aucune conscience, car il a dû attendre trop longtemps la réponse de l'humanité. Il souhaite chercher ton cœur et ton esprit pour t'apporter de l'eau et de la nourriture, mais aussi t'éveiller, afin que tu ne sois plus assoiffé ni affamé. Quand tu es là, c'est que tu commences à ressentir quelque peu la sombre désolation de ce monde, ne sois pas perdu, ne pleure pas. Dieu Tout-Puissant, le gardien, accueillera ton arrivée à tout moment. Il monte la garde à tes côtés, attendant que tu te retournes. Il attend le jour où tu retrouveras tout à coup la mémoire, tu t'apercevras que tu viens de Dieu, mais que tu as perdu ta direction à un moment donné, tu t'es écarté du droit chemin à un moment donné et tu as acquis un père à un moment donné. En outre, tu réaliseras que le Tout-Puissant est là depuis le début, montant la garde et attendant ton retour depuis très, très longtemps. Il surveille avec une soif désespérée, attendant une réaction sans obtenir de réponse. Sa surveillance et son attente n'ont pas de prix, et elles sont pour le bien du cœur et de l'esprit humain. Peut-être cette surveillance et cette attente sont-elles infinies, ou peut-être ont-elles une fin. Mais c'est à toi de savoir exactement où en sont maintenant ton cœur et ton esprit. Dieu dit, seul le Créateur a de la tendresse envers cette humanité. Seul le Créateur montre compassion et affection à cette humanité. Seul le Créateur a une affection véritable, infrangible pour cette humanité. De même, seul le Créateur peut accorder la miséricorde à cette humanité et chérir toute sa création. Son cœur bondit et souffre à chacune des actions de l'homme, il est en colère, affligé et chagriné par le mal et la corruption de l'homme, il est heureux, joyeux, indulgent et jubilant pour la repentance et la croyance de l'homme, chacune de ses pensées et de ses idées existe pour l'humanité et tourne autour d'elle, ce qu'il est entièrement exprimé pour l'humanité, toutes ses émotions sont étroitement liées à l'existence de l'humanité. Pour le bien de l'humanité, il voyage et se dépêche, il donne silencieusement toute sa vie, il dévoue chaque minute et chaque seconde de sa vie. Il n'a jamais su comment prendre sa vie en pitié, pourtant il a toujours chéri l'humanité qu'il a lui-même créée. Il donne tout ce qu'il a à cette humanité. Il accorde sa miséricorde et sa tolérance inconditionnellement et sans attente de récompense. Il le fait seulement pour que l'humanité puisse continuer à survivre devant ses yeux, recevant son approvisionnement de vie, il le fait seulement pour que l'humanité puisse un jour se soumettre à lui et reconnaître qu'il est celui qui nourrit l'existence de l'homme et soutient la vie de toute la création. Voulez-vous découvrir comment mener une vie véritable, libérée des afflictions et de la souffrance? Nous avons créé un groupe d'études sur WhatsApp, où des personnes comme vous trouverez confort et réponse dans la parole de Dieu. Rejoignez-nous, gratuitement, et laissez le prêtre vous guider sur ce chemin de transformation. Cliquez sur le lien bleu de ma chaîne pour nous contacter. Que Dieu bénisse votre cœur et apporte paix à votre famille. Si ce message vous a touché, laissez un commentaire, partagez-le, et abonnez-vous à ma chaîne. Ensemble, marchons sur le chemin du salut divin. Vous pouvez également nous contacter au numéro WhatsApp indiqué dans la vidéo. Que ressentez-vous lorsque chaque jour semble être une épreuve sans fin? Marie, une mère de 2 enfants, se demande souvent comment trouver la force de continuer. Le stress du travail, les disputes à la maison, la fatigue physique et émotionnelle. Elle se pose les mêmes questions que tant d'autres, pourquoi la vie est-elle si douloureuse? Y a-t-il un moyen d'échapper à cette souffrance qui semble ne jamais finir? Si ces questions résonnent en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu connaît votre douleur, vos larmes et vos luttes. Mais au milieu de cette obscurité, il y a une lumière, un chemin vers la paix et la guérison. Dieu dit, quand on n'a pas Dieu, quand on ne peut pas le voir, quand on ne peut pas reconnaître clairement la souveraineté de Dieu, chaque jour est vide de sens, sans valeur, misérable. Partout où l'on est, quel que soit son travail, ses moyens de subsistance et la poursuite de ses objectifs n'apportent qu'un chagrin sans fin et une souffrance affligeante, au point que l'on ne peut pas supporter de regarder en arrière et de voir son passé. Ce n'est qu'en acceptant la souveraineté du Créateur, en se soumettant à ses orchestrations et à ses arrangements et en cherchant la vraie vie humaine que l'on commencera à se libérer progressivement de toute peine et de toute souffrance et à se débarrasser de tout le néant de la vie. Dieu dit, le Tout-Puissant est miséricordieux envers ces personnes qui ont profondément souffert. D'un autre côté, il en a assez de celles qui n'ont aucune conscience, car il a dû attendre trop longtemps la réponse de l'humanité. Il souhaite chercher ton cœur et ton esprit pour t'apporter de l'eau et de la nourriture,
mais aussi t'éveiller, afin que tu ne sois plus assoiffé ni affamé. Quand tu es là, c'est que tu commences à ressentir quelque peu la sombre désolation de ce monde, ne sois pas perdu, ne pleure pas. Dieu Tout-Puissant, le gardien, accueillera ton arrivée à tout moment. Il monte la garde à tes côtés, attendant que tu te retournes. Il attend le jour où tu retrouveras tout à coup la mémoire, tu t'apercevras que tu viens de Dieu, mais que tu as perdu ta direction à un moment donné, tu t'es écarté du droit chemin à un moment donné et tu as acquis un père à un moment donné. En outre, tu réaliseras que le Tout-Puissant est là depuis le début, montant la garde et attendant ton retour depuis très, très longtemps. Il surveille avec une soif désespérée, attendant une réaction sans obtenir de réponse. Sa surveillance et son attente n'ont pas de prix, et elles sont pour le bien du cœur et de l'esprit humain. Peut-être cette surveillance et cette attente sont-elles infinies, ou peut-être ont-elles une fin. Mais c'est à toi de savoir exactement où en sont maintenant ton cœur et ton esprit. Dieu dit, seul le Créateur a de la tendresse envers cette humanité. Seul le Créateur montre compassion et affection à cette humanité. Seul le Créateur a une affection véritable, infrangible pour cette humanité. De même, seul le Créateur peut accorder la miséricorde à cette humanité et chérir toute sa création. Son cœur bondit et souffre à chacune des actions de l'homme, il est en colère, affligé et chagriné par le mal et la corruption de l'homme, il est heureux, joyeux, indulgent et jubilant pour la repentance et la croyance de l'homme, chacune de ses pensées et de ses idées existe pour l'humanité et tourne autour d'elle, ce qu'il est entièrement exprimé pour l'humanité, toutes ses émotions sont étroitement liées à l'existence de l'humanité. Pour le bien de l'humanité, il voyage et se dépêche, il donne silencieusement toute sa vie, il dévoue chaque minute et chaque seconde de sa vie. Il n'a jamais su comment prendre sa vie en pitié, pourtant il a toujours chéri l'humanité qu'il a lui-même créée. Il donne tout ce qu'il a à cette humanité. Il accorde sa miséricorde et sa tolérance inconditionnellement et sans attente de récompense. Il le fait seulement pour que l'humanité puisse continuer à survivre devant ses yeux, recevant son approvisionnement de vie, il le fait seulement pour que l'humanité puisse un jour se soumettre à lui et reconnaître qu'il est celui qui nourrit l'existence de l'homme et soutient la vie de toute la création. Voulez-vous découvrir comment mener une vie véritable, libérée des afflictions et de la souffrance? Nous avons créé un groupe d'études sur WhatsApp, où des personnes comme vous trouverez confort et réponse dans la parole de Dieu. Rejoignez-nous, gratuitement, et laissez le prêtre vous guider sur ce chemin de transformation. Cliquez sur le lien bleu de ma chaîne pour nous contacter. Que Dieu bénisse votre cœur et apporte paix à votre famille. Si ce message vous a touché, laissez un commentaire, partagez-le, et abonnez-vous à ma chaîne. Ensemble, marchons sur le chemin du salut divin. Vous pouvez également nous contacter au numéro WhatsApp indiqué dans la vidéo. Que ressentez-vous lorsque chaque jour semble être une épreuve sans fin? Marie, une mère de 2 enfants, se demande souvent comment trouver la force de continuer. Le stress du travail, les disputes à la maison, la fatigue physique et émotionnelle. Elle se pose les mêmes questions que tant d'autres, pourquoi la vie est-elle si douloureuse? Y a-t-il un moyen d'échapper à cette souffrance qui semble ne jamais finir? Si ces questions résonnent en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu connaît votre douleur, vos larmes et vos luttes. Mais au milieu de cette obscurité, il y a une lumière, un chemin vers la paix et la guérison. Dieu dit, quand on n'a pas Dieu, quand on ne peut pas le voir, quand on ne peut pas reconnaître clairement la souveraineté de Dieu, chaque jour est vide de sens, sans valeur, misérable. Partout où l'on est, quel que soit son travail, ses moyens de subsistance et la poursuite de ses objectifs n'apportent qu'un chagrin sans fin et une souffrance affligeante, au point que l'on ne peut pas supporter de regarder en arrière et de voir son passé. Ce n'est qu'en acceptant la souveraineté du Créateur, en se soumettant à ses orchestrations et à ses arrangements et en cherchant la vraie vie humaine que l'on commencera à se libérer progressivement de toute peine et de toute souffrance et à se débarrasser de tout le néant de la vie. Dieu dit, le Tout-Puissant est miséricordieux envers ces personnes qui ont profondément souffert. D'un autre côté, il en a assez de celles qui n'ont aucune conscience, car il a dû attendre trop longtemps la réponse de l'humanité. Il souhaite chercher ton cœur et ton esprit pour t'apporter de l'eau et de la nourriture, mais aussi t'éveiller, afin que tu ne sois plus assoiffé ni affamé. Quand tu es là, c'est que tu commences à ressentir quelque peu la sombre désolation de ce monde, ne sois pas perdu, ne pleure pas. Dieu Tout-Puissant, le gardien, accueillera ton arrivée à tout moment. Il monte la garde à tes côtés, attendant que tu te retournes. Il attend le jour où tu retrouveras tout à coup la mémoire, tu t'apercevras que tu viens de Dieu, mais que tu as perdu ta direction à un moment donné, tu t'es écarté du droit chemin à un moment donné et tu as acquis un père à un moment donné. En outre, tu réaliseras que le Tout-Puissant est là depuis le début, montant la garde et attendant ton retour depuis très,
très longtemps. Il surveille avec une soif désespérée, attendant une réaction sans obtenir de réponse. Sa surveillance et son attente n'ont pas de prix, et elles sont pour le bien du cœur et de l'esprit humain. Peut-être cette surveillance et cette attente sont-elles infinies, ou peut-être ont-elles une fin. Mais c'est à toi de savoir exactement où en sont maintenant ton cœur et ton esprit. Dieu dit, seul le Créateur a de la tendresse envers cette humanité. Seul le Créateur montre compassion et affection à cette humanité. Seul le Créateur a une affection véritable, infrangible pour cette humanité. De même, seul le Créateur peut accorder la miséricorde à cette humanité et chérir toute sa création. Son cœur bondit et souffre à chacune des actions de l'homme, il est en colère, affligé et chagriné par le mal et la corruption de l'homme, il est heureux, joyeux, indulgent et jubilant pour la repentance et la croyance de l'homme, chacune de ses pensées et de ses idées existe pour l'humanité et tourne autour d'elle, ce qu'il est entièrement exprimé pour l'humanité, toutes ses émotions sont étroitement liées à l'existence de l'humanité. Pour le bien de l'humanité, il voyage et se dépêche, il donne silencieusement toute sa vie, il dévoue chaque minute et chaque seconde de sa vie. Il n'a jamais su comment prendre sa vie en pitié, pourtant il a toujours chéri l'humanité qu'il a lui-même créée. Il donne tout ce qu'il a à cette humanité. Il accorde sa miséricorde et sa tolérance inconditionnellement et sans attente de récompense. Il le fait seulement pour que l'humanité puisse continuer à survivre devant ses yeux, recevant son approvisionnement de vie, il le fait seulement pour que l'humanité puisse un jour se soumettre à lui et reconnaître qu'il est celui qui nourrit l'existence de l'homme et soutient la vie de toute la création. Voulez-vous découvrir comment mener une vie véritable, libérée des afflictions et de la souffrance? Nous avons créé un groupe d'études sur WhatsApp, où des personnes comme vous trouverez confort et réponse dans la parole de Dieu. Rejoignez-nous, gratuitement, et laissez le prêtre vous guider sur ce chemin de transformation. Cliquez sur le lien bleu de ma chaîne pour nous contacter. Que Dieu bénisse votre cœur et apporte paix à votre famille. Si ce message vous a touché, laissez un commentaire, partagez-le, et abonnez-vous à ma chaîne. Ensemble, marchons sur le chemin du salut divin. Vous pouvez également nous contacter au numéro WhatsApp indiqué dans la vidéo. Que ressentez-vous lorsque chaque jour semble être une épreuve sans fin? Marie, une mère de 2 enfants, se demande souvent comment trouver la force de continuer. Le stress du travail, les disputes à la maison, la fatigue physique et émotionnelle. Elle se pose les mêmes questions que tant d'autres, pourquoi la vie est-elle si douloureuse? Y a-t-il un moyen d'échapper à cette souffrance qui semble ne jamais finir? Si ces questions résonnent en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu connaît votre douleur, vos larmes et vos luttes. Mais au milieu de cette obscurité, il y a une lumière, un chemin vers la paix et la guérison. Dieu dit, quand on n'a pas Dieu, quand on ne peut pas le voir, quand on ne peut pas reconnaître clairement la souveraineté de Dieu, chaque jour est vide de sens, sans valeur, misérable. Partout où l'on est, quel que soit son travail, ses moyens de subsistance et la poursuite de ses objectifs n'apportent qu'un chagrin sans fin et une souffrance affligeante, au point que l'on ne peut pas supporter de regarder en arrière et de voir son passé. Ce n'est qu'en acceptant la souveraineté du Créateur, en se soumettant à ses orchestrations et à ses arrangements et en cherchant la vraie vie humaine que l'on commencera à se libérer progressivement de toute peine et de toute souffrance et à se débarrasser de tout le néant de la vie. Dieu dit, le Tout-Puissant est miséricordieux envers ces personnes qui ont profondément souffert. D'un autre côté, il en a assez de celles qui n'ont aucune conscience, car il a dû attendre trop longtemps la réponse de l'humanité. Il souhaite chercher ton cœur et ton esprit pour t'apporter de l'eau et de la nourriture, mais aussi t'éveiller, afin que tu ne sois plus assoiffé ni affamé. Quand tu es là, c'est que tu commences à ressentir quelque peu la sombre désolation de ce monde, ne sois pas perdu, ne pleure pas. Dieu Tout-Puissant, le gardien, accueillera ton arrivée à tout moment. Il monte la garde à tes côtés, attendant que tu te retournes. Il attend le jour où tu retrouveras tout à coup la mémoire, tu t'apercevras que tu viens de Dieu, mais que tu as perdu ta direction à un moment donné, tu t'es écarté du droit chemin à un moment donné et tu as acquis un père à un moment donné. En outre, tu réaliseras que le Tout-Puissant est là depuis le début, montant la garde et attendant ton retour depuis très, très longtemps. Il surveille avec une soif désespérée, attendant une réaction sans obtenir de réponse. Sa surveillance et son attente n'ont pas de prix, et elles sont pour le bien du cœur et de l'esprit humain. Peut-être cette surveillance et cette attente sont-elles infinies, ou peut-être ont-elles une fin. Mais c'est à toi de savoir exactement où en sont maintenant ton cœur et ton esprit. Dieu dit, seul le Créateur a de la tendresse envers cette humanité. Seul le Créateur montre compassion et affection à cette humanité. Seul le Créateur a une affection véritable, infrangible pour cette humanité. De même,
seul le Créateur peut accorder la miséricorde à cette humanité et chérir toute sa création. Son cœur bondit et souffre à chacune des actions de l'homme, il est en colère, affligé et chagriné par le mal et la corruption de l'homme, il est heureux, joyeux, indulgent et jubilant pour la repentance et la croyance de l'homme, chacune de ses pensées et de ses idées existe pour l'humanité et tourne autour d'elle, ce qu'il est entièrement exprimé pour l'humanité, toutes ses émotions sont étroitement liées à l'existence de l'humanité. Pour le bien de l'humanité, il voyage et se dépêche, il donne silencieusement toute sa vie, il dévoue chaque minute et chaque seconde de sa vie. Il n'a jamais su comment prendre sa vie en pitié, pourtant il a toujours chéri l'humanité qu'il a lui-même créée. Il donne tout ce qu'il a à cette humanité. Il accorde sa miséricorde et sa tolérance inconditionnellement et sans attente de récompense. Il le fait seulement pour que l'humanité puisse continuer à survivre devant ses yeux, recevant son approvisionnement de vie, il le fait seulement pour que l'humanité puisse un jour se soumettre à lui et reconnaître qu'il est celui qui nourrit l'existence de l'homme et soutient la vie de toute la création. Voulez-vous découvrir comment mener une vie véritable, libérée des afflictions et de la souffrance? Nous avons créé un groupe d'études sur WhatsApp, où des personnes comme vous trouverez confort et réponse dans la parole de Dieu. Rejoignez-nous, gratuitement, et laissez le prêtre vous guider sur ce chemin de transformation. Cliquez sur le lien bleu de ma chaîne pour nous contacter. Que Dieu bénisse votre cœur et apporte paix à votre famille. Si ce message vous a touché, laissez un commentaire, partagez-le, et abonnez-vous à ma chaîne. Ensemble, marchons sur le chemin du salut divin. Vous pouvez également nous contacter au numéro WhatsApp indiqué dans la vidéo. Que ressentez-vous lorsque chaque jour semble être une épreuve sans fin? Marie, une mère de 2 enfants, se demande souvent comment trouver la force de continuer. Le stress du travail, les disputes à la maison, la fatigue physique et émotionnelle. Elle se pose les mêmes questions que tant d'autres, pourquoi la vie est-elle si douloureuse? Y a-t-il un moyen d'échapper à cette souffrance qui semble ne jamais finir? Si ces questions résonnent en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu connaît votre douleur, vos larmes et vos luttes. Mais au milieu de cette obscurité, il y a une lumière, un chemin vers la paix et la guérison. Dieu dit, quand on n'a pas Dieu, quand on ne peut pas le voir, quand on ne peut pas reconnaître clairement la souveraineté de Dieu, chaque jour est vide de sens, sans valeur, misérable. Partout où l'on est, quel que soit son travail, ses moyens de subsistance et la poursuite de ses objectifs n'apportent qu'un chagrin sans fin et une souffrance affligeante, au point que l'on ne peut pas supporter de regarder en arrière et de voir son passé. Ce n'est qu'en acceptant la souveraineté du Créateur, en se soumettant à ses orchestrations et à ses arrangements et en cherchant la vraie vie humaine que l'on commencera à se libérer progressivement de toute peine et de toute souffrance et à se débarrasser de tout le néant de la vie. Dieu dit, le Tout-Puissant est miséricordieux envers ces personnes qui ont profondément souffert. D'un autre côté, il en a assez de celles qui n'ont aucune conscience, car il a dû attendre trop longtemps la réponse de l'humanité. Il souhaite chercher ton cœur et ton esprit pour t'apporter de l'eau et de la nourriture, mais aussi t'éveiller, afin que tu ne sois plus assoiffé ni affamé. Quand tu es là, c'est que tu commences à ressentir quelque peu la sombre désolation de ce monde, ne sois pas perdu, ne pleure pas. Dieu Tout-Puissant, le gardien, accueillera ton arrivée à tout moment. Il monte la garde à tes côtés, attendant que tu te retournes. Il attend le jour où tu retrouveras tout à coup la mémoire, tu t'apercevras que tu viens de Dieu, mais que tu as perdu ta direction à un moment donné, tu t'es écarté du droit chemin à un moment donné et tu as acquis un père à un moment donné. En outre, tu réaliseras que le Tout-Puissant est là depuis le début, montant la garde et attendant ton retour depuis très, très longtemps. Il surveille avec une soif désespérée, attendant une réaction sans obtenir de réponse. Sa surveillance et son attente n'ont pas de prix, et elles sont pour le bien du cœur et de l'esprit humain. Peut-être cette surveillance et cette attente sont-elles infinies, ou peut-être ont-elles une fin. Mais c'est à toi de savoir exactement où en sont maintenant ton cœur et ton esprit. Dieu dit, seul le Créateur a de la tendresse envers cette humanité. Seul le Créateur montre compassion et affection à cette humanité. Seul le Créateur a une affection véritable, infrangible pour cette humanité. De même, seul le Créateur peut accorder la miséricorde à cette humanité et chérir toute sa création. Son cœur bondit et souffre à chacune des actions de l'homme, il est en colère, affligé et chagriné par le mal et la corruption de l'homme, il est heureux, joyeux, indulgent et jubilant pour la repentance et la croyance de l'homme, chacune de ses pensées et de ses idées existe pour l'humanité et tourne autour d'elle, ce qu'il est entièrement exprimé pour l'humanité, toutes ses émotions sont étroitement liées à l'existence de l'humanité. Pour le bien de l'humanité, il voyage et se dépêche, il donne silencieusement toute sa vie, il dévoue chaque minute et chaque seconde de sa vie. Il n'a jamais su comment prendre sa vie en pitié,
pourtant il a toujours chéri l'humanité qu'il a lui-même créée. Il donne tout ce qu'il a à cette humanité. Il accorde sa miséricorde et sa tolérance inconditionnellement et sans attente de récompense. Il le fait seulement pour que l'humanité puisse continuer à survivre devant ses yeux, recevant son approvisionnement de vie. Il le fait seulement pour que l'humanité puisse un jour se soumettre à lui et reconnaître qu'il est celui qui nourrit l'existence de l'homme et soutient la vie de toute la création. Voulez-vous découvrir comment mener une vie véritable, libérée des afflictions et de la souffrance? Nous avons créé un groupe d'études sur WhatsApp, où des personnes comme vous trouverez confort et réponse dans la parole de Dieu. Rejoignez-nous, gratuitement, et laissez le prêtre vous guider sur ce chemin de transformation. Cliquez sur le lien bleu de ma chaîne pour nous contacter. Que Dieu bénisse votre cœur et apporte paix à votre famille. Si ce message vous a touché, laissez un commentaire, partagez-le, et abonnez-vous à ma chaîne. Ensemble, marchons sur le chemin du salut divin. Vous pouvez également nous contacter au numéro WhatsApp indiqué dans la vidéo. Que ressentez-vous lorsque chaque jour semble être une épreuve sans fin? Marie, une mère de 2 enfants, se demande souvent comment trouver la force de continuer. Le stress du travail, les disputes à la maison, la fatigue physique et émotionnelle. Elle se pose les mêmes questions que tant d'autres, pourquoi la vie est-elle si douloureuse? Y a-t-il un moyen d'échapper à cette souffrance qui semble ne jamais finir? Si ces questions résonnent en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu connaît votre douleur, vos larmes et vos luttes. Mais au milieu de cette obscurité, il y a une lumière, un chemin vers la paix et la guérison. Dieu dit, quand on n'a pas Dieu, quand on ne peut pas le voir, quand on ne peut pas reconnaître clairement la souveraineté de Dieu, chaque jour est vide de sens, sans valeur, misérable. Partout où l'on est, quel que soit son travail, ses moyens de subsistance et la poursuite de ses objectifs n'apportent qu'un chagrin sans fin et une souffrance affligeante, au point que l'on ne peut pas supporter de regarder en arrière et de voir son passé. Ce n'est qu'en acceptant la souveraineté du Créateur, en se soumettant à ses orchestrations et à ses arrangements et en cherchant la vraie vie humaine que l'on commencera à se libérer progressivement de toute peine et de toute souffrance et à se débarrasser de tout le néant de la vie. Dieu dit, le Tout-Puissant est miséricordieux envers ces personnes qui ont profondément souffert. D'un autre côté, il en a assez de celles qui n'ont aucune conscience, car il a dû attendre trop longtemps la réponse de l'humanité. Il souhaite chercher ton cœur et ton esprit pour t'apporter de l'eau et de la nourriture, mais aussi t'éveiller, afin que tu ne sois plus assoiffé ni affamé. Quand tu es là, c'est que tu commences à ressentir quelque peu la sombre désolation de ce monde, ne sois pas perdu, ne pleure pas. Dieu Tout-Puissant, le gardien, accueillera ton arrivée à tout moment. Il monte la garde à tes côtés, attendant que tu te retournes. Il attend le jour où tu retrouveras tout à coup la mémoire, tu t'apercevras que tu viens de Dieu, mais que tu as perdu ta direction à un moment donné, tu t'es écarté du droit chemin à un moment donné et tu as acquis un père à un moment donné. En outre, tu réaliseras que le Tout-Puissant est là depuis le début, montant la garde et attendant ton retour depuis très, très longtemps. Il surveille avec une soif désespérée, attendant une réaction sans obtenir de réponse. Sa surveillance et son attente n'ont pas de prix, et elles sont pour le bien du cœur et de l'esprit humain. Peut-être cette surveillance et cette attente sont-elles infinies, ou peut-être ont-elles une fin. Mais c'est à toi de savoir exactement où en sont maintenant ton cœur et ton esprit. Dieu dit, seul le Créateur a de la tendresse envers cette humanité. Seul le Créateur montre compassion et affection à cette humanité. Seul le Créateur a une affection véritable, infrangible pour cette humanité. De même, seul le Créateur peut accorder la miséricorde à cette humanité et chérir toute sa création. Son cœur bondit et souffre à chacune des actions de l'homme, il est en colère, affligé et chagriné par le mal et la corruption de l'homme, il est heureux, joyeux, indulgent et jubilant pour la repentance et la croyance de l'homme, chacune de ses pensées et de ses idées existe pour l'humanité et tourne autour d'elle, ce qu'il est entièrement exprimé pour l'humanité, toutes ses émotions sont étroitement liées à l'existence de l'humanité. Pour le bien de l'humanité, il voyage et se dépêche, il donne silencieusement toute sa vie, il dévoue chaque minute et chaque seconde de sa vie. Il n'a jamais su comment prendre sa vie en pitié, pourtant il a toujours chéri l'humanité qu'il a lui-même créée. Il donne tout ce qu'il a à cette humanité. Il accorde sa miséricorde et sa tolérance inconditionnellement et sans attente de récompense. Il le fait seulement pour que l'humanité puisse continuer à survivre devant ses yeux, recevant son approvisionnement de vie, il le fait seulement pour que l'humanité puisse un jour se soumettre à lui et reconnaître qu'il est celui qui nourrit l'existence de l'homme et soutient la vie de toute la création. Voulez-vous découvrir comment mener une vie véritable, libérée des afflictions et de la souffrance? Nous avons créé un groupe d'études sur WhatsApp, où des personnes comme vous trouverez confort et réponse dans la parole de Dieu.
Rejoignez-nous, gratuitement, et laissez le prêtre vous guider sur ce chemin de transformation. Cliquez sur le lien bleu de ma chaîne pour nous contacter. Que Dieu bénisse votre cœur et apporte paix à votre famille. Si ce message vous a touché, laissez un commentaire, partagez-le, et abonnez-vous à ma chaîne. Ensemble, marchons sur le chemin du salut divin. Vous pouvez également nous contacter au numéro WhatsApp indiqué dans la vidéo. Que ressentez-vous lorsque chaque jour semble être une épreuve sans fin? Marie, une mère de 2 enfants, se demande souvent comment trouver la force de continuer. Le stress du travail, les disputes à la maison, la fatigue physique et émotionnelle. Elle se pose les mêmes questions que tant d'autres, pourquoi la vie est-elle si douloureuse? Y a-t-il un moyen d'échapper à cette souffrance qui semble ne jamais finir? Si ces questions résonnent en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu connaît votre douleur, vos larmes et vos luttes. Mais au milieu de cette obscurité, il y a une lumière, un chemin vers la paix et la guérison. Dieu dit, quand on n'a pas Dieu, quand on ne peut pas le voir, quand on ne peut pas reconnaître clairement la souveraineté de Dieu, chaque jour est vide de sens, sans valeur, misérable. Partout où l'on est, quel que soit son travail, ses moyens de subsistance et la poursuite de ses objectifs n'apportent qu'un chagrin sans fin et une souffrance affligeante, au point que l'on ne peut pas supporter de regarder en arrière et de voir son passé. Ce n'est qu'en acceptant la souveraineté du Créateur, en se soumettant à ses orchestrations et à ses arrangements et en cherchant la vraie vie humaine que l'on commencera à se libérer progressivement de toute peine et de toute souffrance et à se débarrasser de tout le néant de la vie. Dieu dit, le Tout-Puissant est miséricordieux envers ces personnes qui ont profondément souffert. D'un autre côté, il en a assez de celles qui n'ont aucune conscience, car il a dû attendre trop longtemps la réponse de l'humanité. Il souhaite chercher ton cœur et ton esprit pour t'apporter de l'eau et de la nourriture, mais aussi t'éveiller, afin que tu ne sois plus assoiffé ni affamé. Quand tu es là, c'est que tu commences à ressentir quelque peu la sombre désolation de ce monde, ne sois pas perdu, ne pleure pas. Dieu Tout-Puissant, le gardien, accueillera ton arrivée à tout moment. Il monte la garde à tes côtés, attendant que tu te retournes. Il attend le jour où tu retrouveras tout à coup la mémoire, tu t'apercevras que tu viens de Dieu, mais que tu as perdu ta direction à un moment donné, tu t'es écarté du droit chemin à un moment donné et tu as acquis un père à un moment donné. En outre, tu réaliseras que le Tout-Puissant est là depuis le début, montant la garde et attendant ton retour depuis très, très longtemps. Il surveille avec une soif désespérée, attendant une réaction sans obtenir de réponse. Sa surveillance et son attente n'ont pas de prix, et elles sont pour le bien du cœur et de l'esprit humain. Peut-être cette surveillance et cette attente sont-elles infinies, ou peut-être ont-elles une fin. Mais c'est à toi de savoir exactement où en sont maintenant ton cœur et ton esprit. Dieu dit, seul le Créateur a de la tendresse envers cette humanité. Seul le Créateur montre compassion et affection à cette humanité. Seul le Créateur a une affection véritable, infrangible pour cette humanité. De même, seul le Créateur peut accorder la miséricorde à cette humanité et chérir toute sa création.